Julien Kellen, goal.com. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les absents? Est-ce que vous aurez d'autres forfaits que celui de Marco Verratti? Bonjour. Oui, Marco Verratti il est petit blessé. Il n'est pas prêt pour les matchs de demain. Et après, les autres, ils sont bien. Ils sont bien, seulement que pour Pastore, il continue la progression avec l'entraînement avec l'équipe, mais n'est pas prêt pour jouer demain avec l'équipe. Mais la progression c'est bon, il a fait cette semaine les entraînements avec l'équipe. Et je crois que c'est bonne nouvelle pour nous, qu'il continue bien la progression. Mais après, les autres, ils sont tous les joueurs prêts et je crois que bien mentalisé pour les matchs de demain. Bonjour Unai. Qu'est-ce que ça change l'absence de Marco Verratti au niveau du milieu de terrain? Qu'est-ce que ça change dans la façon de jouer du Paris Saint-Germain? Ouais, nous voulons maintenir l'esprit de l'équipe quand jouer un joueur ou l'autre. Après, c'est la qualité, la capacité individuelle pour l'équipe. C'est clair que quelques joueurs ils donnaient cette capacité, cette qualité différente. Mais pour l'esprit de l'équipe, pour l'idée de l'équipe, pour comme nous travaillons, nous voulons, nous avons besoin que l'équipe maintienne cet jeu avec la capacité des autres joueurs. Parce que si tu attends seulement quand jouer de quelque forme, quand il est quelques joueurs de terrain, c'est difficile parce que la possibilité de blesser pour la saison, il est ici. Et après, pour exemple, un joueur important comme Pastore, il a beaucoup de matchs, beaucoup de mois qu'il n'est pas prêt pour l'équipe. Et c'est un joueur important avec la qualité de lui, oui, mais après, s'il n'est pas le terrain, c'est important que les autres ils sont pour faire ce travail. Et pareil avec Marco Verratti, un joueur important, mais quand il n'est pas prêt, c'est les autres qui ont l'opportunité et pour maintenir l'esprit de l'équipe et maintenir la qualité, la capacité pour continuer avec une équipe qui bien jouer ensemble, il est capable pour surmonter à les adversaires. Rabiot et Verratti ne jouent pas, si c'est Rabiot qui remplace Verratti, ils ne jouent pas de la même manière tous les deux. Ça peut avoir une incidence sur la manière dont joue l'équipe, plus haut, plus bas, etc. Oui, mais Rabiot c'est un joueur très prêt pour jouer avec la qualité, la qualité à cette position et pour faire bien les choses pour aider à l'équipe pour la chemin pour gagner. Après, différent, oui, mais la capacité avec autre chose, c'est bon. Je crois que les deux, ils sont capables pour jouer avec le ballon, les deux sont capables pour faire la pression, les deux sont capables pour faire la combinaison avec les autres coéquipiers. Après, c'est les petites différences d'un joueur et l'autre pour quelque chose à le terrain, c'est peut-être oui, mais n'est pas beaucoup de différents. Après, si tu m'as dit un peu, les Matuidi et Marco, oui, ils sont très différents. Matuidi et Verratti et Rabiot, peut-être aussi sont très différents. Mais Rabiot et Verratti sont différents, mais n'est pas beaucoup chez quoi. Bonjour Unai, Georges Quirino, RMC et BFM. À quel point vous êtes inquiet de la blessure de Marco aujourd'hui? Est-ce que par exemple ça peut vous préoccuper aussi pour sa récupération sur son état physique avant Barcelone également? Nous pensons seulement les matchs de demain et nous voulons une équipe avec la concurrence, avec des joueurs pour poste, pour les choses comme c'était blessé, mais les choses comme les autres blessés, parce que toute l'année, c'est la blessé de les joueurs quand ils jouaient beaucoup de matchs. C'est les gens que j'ai dit de Pastore, c'est les gens que j'ai dit quand c'est blessé Rabiot 10 matchs avant de les vacances, aujourd'hui il a blessé Verratti. Tu ne veux pas, mais après, il peut quelques joueurs, toutes les joueurs, la possibilité d'une blessure.
comme les autres joueurs. C'est pour ça que nous avons besoin de l'équipe bien préparée, et bien travailler tous pareil. Et après la concurrence, avec la concurrence, quand tu as besoin des autres joueurs qui sont à l'avant, qui sont prêts, c'est bon. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, maintenant, je suis content comme il a travaillé le club pour améliorer quelque chose que nous avons besoin de pour la deuxième part de la saison. Je crois que les incorporations sont très bonnes pour cette concurrence. Et après, pour maintenir l'esprit avec les jeux, avec la mentalité, avec la performance que nous voulons. Bonjour Unai, Dominique Sévérac du Parisien. Deux petites questions. Est-ce que Drexler est prêt à jouer ce match? Et deuxième question, quelles sont les erreurs à ne pas commettre face à Monaco? Bien, Draxler, il a entraîné la semaine avec la progression pour être avec l'équipe. Il a entré à la convocation, il est prêt pour jouer demain après. Monaco, c'est une grande équipe avec grands joueurs. Ils sont avec beaucoup de confiance. Et il est capable de jouer avec la possession de les ballons, parce qu'ils sont bons joueurs pour jouer ici. Et il est capable de jouer à la transition, parce qu'il savoir quand courir pour attaquer les espaces de l'adversaire. C'est pour ça que c'est pour faire un match complet. Nous sommes avec les ballons, bien positionnés, ne pas perdre beaucoup de ballons. Si nous allons perdre quelques ballons bien positionnés, ne pas permettre qu'ils courent beaucoup les transitions contre nous. Après, quand ils sont avec les ballons bien positionnés pour faire une bonne pression pour l'adversaire, je crois que c'est un match très complet pour jouer, parce qu'ils sont aujourd'hui et maintenant, ils sont avec beaucoup de choses bonnes. Et aussi, les coupes de pied arrêtés, il a marqué beaucoup de buts pour les coupes de pied arrêtés et commencé pour gagner beaucoup de matchs. C'est pour ça que nous avons travaillé tout, l'attaque, la défense, les coupes de pied arrêtés, et après, la mentalité. Bien préparer les matchs, pour la gestion des moments des matchs, c'est très important. Mais je crois que demain, avec notre supporter et à notre maison, l'équipe il est avec beaucoup d'envie pour les matchs. Et après, c'est bien gérer les moments des matchs pour les émotions. Bonjour Unai, Philippe Sanforge pour RTL. Est-ce que vous pensez que ce match est déjà décisif dans la course au titre? Et est-ce que, comme votre capitaine Thiago Silva, vous estimez que l'AS Monaco est aujourd'hui, depuis le début de saison, la meilleure équipe en France? Bien, après des 21 journées, c'est des matchs après de la moitié de la saison. La régularité, il est clair qu'il est l'équipe qui va les premières. 3 points différents avec nous, 2 avec Nice. Et qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui est pour battre. Et demain, c'est un match important. 3 points directs contre l'équipe qui va première, à 3 points de différence, qu'il a gagné les premiers matchs entre deux à Monaco. Et que pour moi n'est pas décisif parce que c'est la régularité de 31 journées, mais c'est clair que c'est important. Parce qu'après la semaine n'est pas pareil, la semaine n'est pas la semaine pareil si tu gagnes, si tu fais match nul ou si tu perdis. N'est pas les mêmes. Mais je suis la confiance. Je suis avec l'équipe pour comme voir comme ils sont aujourd'hui toutes les choses avec le travail, avec la mentalisation, ensemble, comme ils sont les joueurs quand fait les entraînements. Je suis tranquille, je suis avec la confiance, parce que je crois qu'il va donner, tous les joueurs et l'équipe, il va donner une bonne prestation pour les matchs de demain. Oui, bonjour, Julien Froment, Europe 1. Ce match contre Monaco à l'aller, à la défaite 3-1, c'est peut-être le premier match où Paris a vraiment été en difficulté tactiquement face à un adversaire cette saison en Ligue 1. Est-ce que ça vous pousse à justement changer un peu votre tactique pour cette rencontre, par exemple, je sais pas, à renforcer les couloirs, où Monaco notamment a excellé au match aller?
experiencia le obliga a cambiar un poco tácticamente, por ejemplo, reforzar las bandas? Sûr que nous avons travaillé, progressé, adapté les résultats et les choses bien faites et mal faites avec la progression de la saison. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est différent. Comme nous sommes, comme nous avons joué les matchs à l'extérieur, quelque chose, sûr, c'est pour répéter, et quelque chose, c'est pour avec la progression des autres matchs que nous avons à prendre, pour les matchs de demain, pour continuer, et pour la crédibilité de nous, et comme l'équipe maintenant, il est différent. Il a amélioré les choses que nous avons fait mal, mais n'est pas les matchs contre Monaco, c'est un exemple. Les autres aussi. Pour ça que tous les jours et tous les matchs, ils sont une opportunité, ils sont pour chercher les bons chemins que nous voulons avec la progression. Demain, c'est une bonne opportunité avec une grande équipe, les bonnes choses individuelles de l'équipe adversaire pour comment tu vas arrêter. C'est un bon match pour le championnat, pour la Ligue de France, que je crois que vivent les matchs comme demain, c'est bon. Pour dire que c'est un bon championnat et pour démontrer qu'il est un bon match avec beaucoup de choses à l'extérieur bonnes, de bonnes équipes, de grands joueurs. Et après, pour comment il va aujourd'hui la championnat, il est très pareil avec les Monaco et Nice, et après nous. Bonjour Unai, Yacine Nfaoui pour Téléfoot. Cavani vient de marquer 4 buts en 2 matchs. Est-ce que vous pensez qu'il est plus fort que les saisons précédentes? Et une autre petite question, pensez-vous qu'il a fait oublier Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain? La chemin avec l'équipe, avec les joueurs, c'est clair pour moi. Quand ils sont à le bon moment, c'est le moment d'être très exigeants, nous et les joueurs, ou les joueurs, pour maintenir. Si tu penses quand tu as marqué des buts, si tu penses que tu as joué un bon match, pour l'équipe et individuellement, et pour l'entraîneur aussi, c'est le moment de maintenir la constance et maintenir la humilité pour continuer le travail. Et n'est pas si nous avons gagné des matchs, nous sommes meilleurs, tranquilles. Non, non. Confiance, oui, mais avec l'exigence. Si le joueur, il a fait un bon match, un joueur, il a fait des buts, un joueur, et il est avec la confiance, oui, mais maintenir cette confiance avec l'exigence. Et la crédibilité, c'est toutes les matchs. Je ne veux pas qu'un joueur joue bien un match, après joue mal. Marquer les buts un match, après ne pas marquer. Non, non, maintenir. Et c'est l'exigence. Nous voulons une équipe avec cette exigence haut. Bonjour coach, juste à côté. Dabi Atadi, Foot Mercato. Une question concernant Gonzalo Guedes, la dernière recrue parisienne. Que pensez-vous de lui et comment se passent ses premiers pas avec vous? Merci. Il a entré à les vestiaires, à l'équipe bien. Il est jeune, mais il a, avec une expérience importante. Il a joué en une grande équipe, il a joué la Champions, et il a joué avec la FA. Avec la qualité pour grandir, pour faire une carrière. Et il a décidé que le temps carrière, il a décidé que c'est ici, à Paris, avec beaucoup de personnes qui habitent ici à Paris portugaises, et avec une exigence haut. Le joueur, il a décidé ici, je crois que c'est bon, comme le joueur, il a décidé de venir ici, parce qu'il a beaucoup d'offres pour signer notre équipe, mais il a décidé que c'est ici à Paris, qu'il veut grandir ici, il veut donner toutes les faits qu'il a donné ici à Paris. Après, c'est la progression, l'adaptation, les vestiaires, il a fait les entraînements bien, il est jeune, mais il est un joueur jeune avec une petite mais une grande expérience. Et après, pour continuer la progression avec cette expérience ici.
Après, c'est la progression avec la confiance, avec l'adaptation, avec la décision d'ici. Mais je crois que cet joueur, il a décidé cet chemin. Depuis Lorient, au mois de décembre, le PSG a un tout autre visage. Est-ce que ça vous rassure au moment d'affronter Monaco? Et est-ce qu'il y a une volonté de montrer au championnat de France que le PSG est de retour au premier plan? Lorient ha cambiado mucho el equipo, ser un equipo muy diferente, eso da mucha confianza antes del partido de París y después también puede demostrar que, bueno, que el equipo vuelve a ser grande. Nous voulons. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'équipe, je vois que l'équipe il est mentalisée. Avec le travail, avec comment ils sont, quand nous sommes tous ensemble pour les mises au vert, pour ici avec les entraînements. Et après, pour comme l'équipe il prépare les matchs. Je suis tranquille pour ça. Après, tu peux gagner, tu peux match nul, tu peux perdre. Mais quand tu vois que l'équipe ils sont ici, comme aujourd'hui, je crois que c'est le bon esprit que nous voulons. Et après, demain c'est un bon match pour faire la démonstration de comment nous sommes avec la progression, comment nous sommes avec la crédibilité et comment nous sommes avec la régularité. Et c'est bon, comme je dis, pour moi, que le championnat maintenant il est ici, c'est bon. Et nous voulons être les premiers, et nous voulons être les premiers avec beaucoup de points, mais la concurrence et la performance des autres équipes, il a démontré que c'est difficile ce championnat. Et je crois que le mérite c'est plus grand, comme nous sommes aujourd'hui, après pour gagner. Mais c'est l'objectif clair. Oui, justement, un peu dans le prolongement de cette question, est-ce que sur ce que vous voyez depuis le début de l'année 2017, sur le mois de janvier, le PSG et Monaco font partie des 5 ou 6 meilleures équipes européennes du moment? C'est une chose pour la Champions League, que c'est où tu joues contre les meilleures équipes de ce championnat. Et Monaco, il a démontré qu'il est très bien. Hein? Il a fait un travail avec les groupes qu'il a joué avec les Champions League, très important. Et il a démontré qu'il est... Et à les championnats ici, c'est pareil. C'est pour ça que je suis beaucoup de respect pour Monaco, parce qu'il a gagné ce respect, je crois que pour tout le football, et pour moi et pour nous aussi. Et après demain, c'est pour ça que c'est un match avec beaucoup d'envie, je crois, pour tous les supporters de PSG, pour toutes les personnes qui travaillaient PSG, pour moi, et beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Je veux qu'il arrive l'heure de les matchs. Je suis avec beaucoup de passion pour attendre qu'il commence le match. Merci. Merci. Au revoir.